Puissant guerrier,
Il est le Dieu merveilleux. Il est le Dieu excellent. Le Dieu qui ne change pas. Son nom c'est Jésus. Adorons-le ce soir. Il est celui qui se génère de louange et d'adoration. Il a dit leur nous le vrais adorateurs. Adorons en esprit et en vérité. Seigneur, nous voulons t'adorer ce soir. Seigneur, nous voulons t'adorer ce soir. Adore ce merveilleux Dieu. Adore-le. Nous vous saluons, vous tous nos internautes. Vous tous qui nous regardez sur Facebook. Vous nous regardez sur YouTube. Vous nous regardez sur Vaccin TV. Nous vous disons qu'être connectés à la page Facebook du ministère Jésus-Christ son vaccin, c'est de provoquer la bénédiction dans sa vie. Nous sommes dans nos temps d'adoration, nos temps de prière avant l'enseignement de ce soir. Alors partout où tu nous regardes, en Asie, en Amérique, en Afrique, en Océanie, nous te demandons d'adorer le Seigneur avec nous. Dis-lui qu'il est saint là où tu nous regardes. Dis-lui qu'il est saint. Nous voulons l'adorer. Dis-lui que nous voulons l'adorer. Merci Jésus. La Bible dit que ses bontés ne s'épuisent jamais et qu'elles se renouvellent chaque jour dans nos vies. Il est le Dieu qui a demandé d'être reconnaissant en tout temps et en toutes les circonstances. Enfant de Dieu, lève ta voix, commence à dire merci à Jésus. Élève ta voix et dis-lui merci. Il est le Dieu excellent. La Bible l'appelle l'admirable conseiller. La Bible l'appelle le prince de paix. Il est l'avocat des enfants de Dieu. C'est le Dieu tout-puissant. C'est celui sur qui repose la domination. Dis merci. Celui qui t'accorde le souffle de vie. Celui qui t'accorde la santé. Celui qui t'accorde la protection divine. Celui qui est fidèle. Celui qui est amour. Tu peux lui dire merci ce soir. Reconnais ce qu'il a fait pour toi. Reconnais ce qu'il a fait dans ta famille. Reconnais ce qu'il a fait dans ton lieu de travail. Reconnais ce qu'il a fait autour de toi. Durant cette journée, beaucoup nous ont laissés. Beaucoup sont malades. Il est le Dieu qui te permet d'être là. Tu as raison de lui dire merci. Tu as raison de lui dire merci. Lui, dis-lui merci en frère de Dieu. Dis-lui merci. Toi qui nous regardes, dis merci à ce merveilleux Dieu. C'est le commencement de toutes choses. Remercier ce merveilleux Dieu. Dis-lui simplement merci. Il est celui qui a payé sur toi tout au long de cette journée. Il est celui qui a produit tes pas. Il est celui qui a pourvu à tes besoins. Dis-le merci. Dis-le merci. Tu es souverain. Dieu a dit, dirons-nous si c'est de toi. Papa, toi qui as les paroles de la vie. Papa, toi qui as les paroles qui chantent. Papa, toi qui as les paroles qui restaurent. Ton peuple te lève. Non pas de la bouche, mais d'un cœur reconnaissant pour tout ce que tu fais. Dans le nom de Jésus-Christ. La Bible dit, car tous ont péché et ils ont été privés de la gloire de Dieu. Nous allons nous humilier dans la présence de Dieu. Non pas forcément de notre attitude, mais d'un cœur humble, reconnaissant ce que nous avons fait. Il a dit, celui qui dit qu'il n'a pas péché, il fait de Dieu un menteur, et la vérité n'habite point en lui.
Humilie-toi dans sa présence et demande-lui pardon. Demande-lui pardon. Il a dit quiconque reconnaît ce faute, et le délaisse entière miséricorde. Reconnais ce que tu as fait. Il a dit vous qui confessez vos péchés, moi qui suis dans les cieux, ne suis-je pas juste et fidèle pour vous pardonner. Il est le Dieu de miséricorde. Il est le Dieu de compassion. Alors demande-le pardon. Demande-le pardon. Regarde-le comme un grand frère. Regarde-le comme un mari que tu as compris. Et demande-lui pardon. Demande pardon à ton Dieu. Jésus, je m'associe à quelqu'un. Je m'associe à une foi. Et nous te demandons pardon. Le fils prodigue est venu vers toi. Il a dit, Père, j'ai péché contre le ciel. J'ai péché contre la terre. Seigneur, pardonne-moi. Un enfant de Dieu demande pardon à Dieu ce soir. Un enfant de Dieu demande pardon à Dieu ce soir. Il a dit, si mon peuple sur lequel est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, je l'exaucerai des cieux. Lui, il est le Dieu qui pardonne. Il est le Dieu qui pardonne. Il est le Dieu qui pardonne. Son nom c'est Jésus. Papa, pardonnez-moi. Dans la même attitude, commence à réclamer le sang de l'agneau. Celui qui a dit que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Enfant de Dieu, tu es purifié par son sang. Demande le sang de Jésus. C'est le sang qui rend plus blanc que neige. C'est le sang qui rend plus blanche que neige. Partout où tu le regardes, commence à demander le sang de Jésus. Demande le sang de l'agneau immolé. Le sang qui restaure. Le sang qui purifie. Le sang qui sanctifie. Le sang qui lave. C'est le sang de Jésus. Que ce sang coule dans ta vie. Qu'il coule dans ta famille. Qu'il coule dans ce ministère. Qu'il coule dans la nation gabonaise. Qu'il coule pour le corps de Christ. Partout dans le monde entier. Demande le sang de Jésus. La Bible dit, ils l'ont vaincu. Ils l'ont vaincu par la puissance du sang de l'agneau. Demande ce sang précieux. Demande ce sang précieux. Merci Papa pour ton sang. Ton sang qui ôte la condamnation, qui brise le chaînes. Au nom de Jésus-Christ. Lève-toi dans la présence de l'Esprit de Dieu. Lève-toi dans la présence du paradis. Partout où vous le regardez, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob vous a déjà purifié, vous a pardonné à cause du sang de Jésus qui a coulé à la croix. Merci Jésus. Merci pour ton sang. Merci pour ton sang. Au nom de Jésus-Christ. Souvenons-nous que la Bible dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je siège au milieu d'eux. Enfants de Dieu, nous allons élever nos voix. Même pendant l'enseignement, nous avons besoin du paraclet. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Élève ta voix et demande au Saint-Esprit de Dieu. Demande sa présence. Demande-lui d'agir. Demande-lui de te parler. Les cabros chabarata. Zébreke pour Korodobos. Rabreke pour Chakata. Mandere de Bo Chakataya. Riplokoto Sabria Hatafa. Zekere Fahata. Lefafa. Rabro Chakataya. Paraclet, nous t'invitons. Paraclet, prends le plein contrôle. Règne pendant cet enseignement. Tu as dit que les fils sont conduits par l'Esprit. Conduis-nous durant cet enseignement. Conduis-nous durant ce moment. Ah, demande au Saint-Esprit de Dieu. Enfant de Dieu, tu n'es rien sans lui. Enfant de Dieu, tu n'es personne sans lui. Il a dit
Que ton corps est son habitation. Ton corps est son temple. Demande-lui d'agir, de te conseiller, de te parler ce soir. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Nous réclamons ta présence ce soir. Nous réclamons ta présence ce soir. Tu as dit, il faut que mon jour de la détresse, et je te répondrai. Nous t'invoquons ce soir. Nous t'invoquons ce soir. Dans le nom de Jésus. Tu as dit, Père, dans les derniers temps, tu partiras et tu ne nous laisserais pas orphelins. Tu enverras dans l'esprit. Qu'il soit là ce soir, au milieu de nous. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier pour nos cœurs. La Bible dit, il est celui qui sonde les cœurs, disait les rares. La Bible dit, là où est ton cœur, là est ton trésor. Tu vas prier, enfant de Dieu. Tu vas prier pour ton cœur qui va recevoir la parole de ce soir. Pose simplement ta main sur ton cœur et commence à prier pour ton cœur. Demande à ton cœur d'accepter cette parole. Demande à ton cœur d'être cette terre fertile, prête à recevoir la sémence. La sémence est la parole de Dieu. Prie au nom de Jésus. Tu as raison de prier ce soir. Voici mon cœur. Voici mon cœur dans le mot de Dieu. Parle-moi ce soir. J'ai besoin de ta parole. Que mon cœur soit disposé. J'enlève toute forme d'incrédulité. J'enlève toute forme de raisonnement. Oh Dieu, parle dans mon cœur ce soir. Tu as dit ce que mon nom élève, mais leur cœur est loin de moi. Je veux que mon cœur soit près de toi. Je t'invite dans mon cœur ce soir. Tu as dit les oiseaux ont des nids, les renards des tanières, et le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où me poser. Je t'invite dans mon cœur afin de recevoir la parole de ce soir. Que ça soit fait comme ça. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous allons lever nos voix. La Bible dit au commencement était la parole, et la parole est avec Dieu. La parole qui est Dieu. Nous allons prier pour la parole de ce soir. Élevons nos voix et prions pour la parole. Élève ta voix, prie pour la parole. Prie pour la parole, toi qui nous regardes. C'est le moment de demander à Dieu une parole. Demande à Dieu de te parler partout où tu le regardes. C'est le Dieu qui n'a pas de licence. Le Dieu qui n'a pas de barrière. Il a dit, je vous enseignerai à leur mère. Demande-lui de te parler. Le Seigneur m'a dit, dis seulement mon Jésus, que mon serviteur sera guéri. Il n'y a pas de distance sous la parole. Il n'y a pas de distance sous la parole. Demande la parole de Dieu. Demande la parole de Dieu. La foi que tu cherches, elle est cachée dans sa parole. Il dit à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Que la parole de Dieu te touche, qu'elle te change ce soir. Alors demande cette parole dans le nom de Jésus. Merci Papa, au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier encore. Nous allons demander à Dieu, louange de ses serviteurs, louange de ses servantes, qu'il va utiliser en ce jour, partout dans la nation gabonaise, partout dans le monde entier. Il est le Dieu qui a dit quand il appelle une équipe, il lève d'abord prie pour les hommes de Dieu, prie pour les femmes de Dieu. Prie au nom de Jésus. 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 Seigneur, nous te présentons les serviteurs. Papa, où elle est, utilise-les. Remplis-les de ton esprit. Remplis-les de ta parole ce soir. Ah, de la révélation de ta parole. Nous voulons manger comme on n'a jamais mangé.
Nous voulons être pleins du pain. Le pain qui est la parole. Comme on n'a jamais été plein. Donne-nous, Seigneur, la force à tes serviteurs et à tes hommes de Dieu, Papa. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas lever ta voix. Tu vas bénir le roi des rois. Bénir le Seigneur des seigneurs. Dis merci au Dieu qui t'a amené ce soir et qui nous a permis de prier. Il a dit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Il a dit croyez que tout ce que vous demandez en priant, vous l'avez reçu. Si vous ne notez point dans vos cœurs, dis merci à Jésus. Dis merci à Dieu ce soir. Dis merci à Dieu. Dis merci à Jésus. Dieu merci. Vous tous qui nous regardez, dites merci à Jésus pendant que cette adoration passe. Seigneur, ceux qui sont présents ici, Père, je prie ce soir. La Bible dit, au commencement était la parole. Toute chose a été créée par la parole. Nous aussi, nous sommes créés par la parole. Ce soir, regarde un cœur réceptif. Seigneur, fais en sorte qu'ils reçoivent la vie, qu'ils reçoivent le soyer ce soir. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Afin que cette parole se multiplie dans son cœur. Seigneur, ce soir, éternel, nous t'élevons comme un étendard dans ce ministère. Jésus-Christ, mon vaccin. Toi qui es Dieu, roi, Seigneur, Père, nous te glorifions. Toi, le 3 fois saint, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Acclame encore le Seigneur Jésus. Nous sommes sur notre culte d'enseignement dit de culte d'équilibre. Amen. Amen. Ça veut dire que tu dois te munir de ton stylo, de ton calepin, également de ta Bible. Amen. Parce que nous allons écouter la parole de vie ce soir. Amen. Donc, munis-toi de ton calepin, de ton bic et ta feuille, de ta Bible. Nous allons écouter la parole du Seigneur Jésus-Christ. Notre thème de ce soir, de ce mardi, s'intitule tout simplement l'évangélisation. L'évangélisation. Le thème de ce mardi, vous qui nous regardez de l'autre côté,
Le thème de ce soir s'intitule tout simplement l'évangélisation. On ne peut pas parler de l'évangélisation sans parler de l'évangile. Amen. Amen. L'évangile, c'est quoi? C'est Jésus-Christ. L'évangile, c'est Jésus-Christ. Nous pouvons encore dire l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Nous pouvons voir ça dans Marc 16, versets 15 à 16. L'évangile, c'est Jésus-Christ. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Marc 16, versets 15 à 16. Est-ce que nous pouvons lire la parole de vérité? Marc 16, versets 15 à 16. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Marc 15, Marc 16. Marc 16, versets 15 à 16. Verset 15 à 16. Puis il leur dit, allez partout le monde. Allez partout dans le monde. Et prêchez la parole nouvelle. Et prêchez la bonne nouvelle. À toute la création. À toute la création. Le verset 16. Le verset 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui croira à cette bonne nouvelle, qui sera baptisé, sera comment? Sauvé. Amen, amen. Ça, c'est l'évangile de Christ. Amen. Lorsqu'on parle d'évangélisation, comme la sœur vient de dire, allez partout dans le monde entier. Annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Amen, amen. À toute la création. Lorsqu'on parle de l'évangélisation, on parle d'aller partout dans le monde, annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Amen, amen. De Jésus-Christ. Donc toi et moi, nous devons aller annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Amen. Dans Marc 1, 14 à 15 pages, la Bible dit que Jésus les envoyait 2 à 2. Pour aller faire quoi? Aller annoncer la bonne nouvelle. Amen, amen. Évangile. Je prends d'abord E. E veut dire équilibre. Dans l'évangile, E veut dire équilibre. V veut dire vérité. E veut dire équilibre, V veut dire vérité, A veut dire amour. N veut dire nation. Je veux dire garantie. Il veut dire illimité. Elle veut dire langue. Elle veut dire langue. Et elle veut dire envie. Évangile, E veut dire équilibre, V veut dire vérité, A veut dire amour, N veut dire nation, G veut dire garantie, I veut dire illimité, L veut dire langue et E veut dire envie. Amen. Amen. C'est ça l'évangile. Amen. Lisons la parole de Dieu dans Galates 2, verset 7. Galates 2, verset 7. Galates 2, verset 7.
Parce que quand on parle de l'évangile, on parle de l'équilibre. Amen, amen. Pourquoi? Parce que ces hommes qui écoutent la parole de Dieu, qui écoutent l'évangile de Dieu, ne sont pas équilibrés. Ils n'ont pas la connaissance de Dieu. Ils n'ont pas la vérité de Dieu. Amen. Amen. Dieu veut dire vérité. La Bible nous dit que c'est la vérité qui va nous affranchir. Amen. C'est la vérité qui fait de nous les enfants de Dieu. Aussi longtemps que cette vérité n'est pas encore connue, nous ne sommes pas encore les enfants de Dieu. Nous sommes encore aveugles. Amen, amen. Il faut que la vérité pénètre dans ton cœur pour savoir que ça c'est bien et ça c'est mauvais. Parce que lorsque nous étions dans le monde, nous faisions comme tout le monde. Donc ça veut dire que boire c'était bien, vivre la prostitution c'était bien, aller voir les copains c'était bien, vivre toutes sortes de choses, la masturbation c'était bien. Amen, amen. Mais parce qu'on n'avait pas la vérité. Amen. C'est la vérité qui affranchit les enfants de Dieu. Amen, amen. Ah, veut dire amour. Lorsque nous sommes dans le monde, nous avons un amour superficiel. Mais lorsque nous venons à Christ, nous adoptons l'amour de Christ. L'amour inconditionnel. L'amour qui supporte tout. C'est dans l'évangile. Elle veut dire nation. L'évangile doit être propagé dans toutes les nations. Au Gabon, au Cameroun, à Kinshasa, à Londres et partout dans le monde entier. Amen. Lorsqu'on parle de Jésus garantie, ça nous garantit quoi? Le royaume des cieux. Ça nous garantit le royaume des cieux. Amen. Il veut dire illimité. L'évangile ne doit pas être limité. Amen. Ça ne doit pas être illimité. Ça doit aller partout dans le monde entier. Dans toutes les langues. Et ça donne envie de suivre encore Jésus-Christ avec nous. Allons-y dans Galates 2, verset 7. Galates 2, au verset 7. Au contraire, voyant que l'évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis. Amen. Amen. L'évangélisation, c'est aller annoncer Christ chez les païens. Ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Toi, Dieu t'a accordé la grâce, toi qui me regardes ce soir, de connaître qui est Christ. Mais tu n'arrives pas à aller annoncer aux autres que Jésus-Christ de Nazareth est encore vivant. Amen. Il est important que tout chrétien, toute personne née de nouveau, doit aller évangéliser, amener les âmes à Christ parce que quelqu'un d'autre t'a amené. On ne vient jamais seul. Tu as écouté, allons là-bas, il y a les miracles. Allons là-bas, il y a telle chose, tu es venu. Et par la grâce de Dieu, tu es sauvé. Il faut que tu sauves aussi les autres. Amen. Amen. Il faut que tu sauves aussi les autres. Il y a des gens que vous voyez dans votre famille. Ils vivent la vie qui ne plaît pas à Dieu. Ils vivent contrairement à la parole de Dieu. Mais toi, tu n'arrives pas à aller prêcher la parole de Dieu. Tu dois évangéliser. Nous devons dépeupler l'enfer et peupler le paradis. C'est ça le but pour lequel Dieu nous a envoyés sur la terre. C'est le but pour lequel Jésus est allé à la croix et mourir pour toi et moi. Amen. Pour dépeupler l'enfer et peupler le paradis. Amen. Qui va le faire si tu ne te lèves pas d'évangélisation? Amen. Il faut que nous nous lèvons. Dans le temps passé, on faisait l'évangélisation de porte à porte. Amen, amen. Mais aujourd'hui, il y a des moyens comme Facebook, amen, comme Varsay TV et autres, pour annoncer l'évangile. Mais ça ne doit pas faire en sorte que les chrétiens n'annoncent pas le porte-à-porte. C'est vrai. Amen. Même Jésus lui-même nous a montré l'exemple. Nous venons à l'église, nous venons tout simplement des bénédictions. Mais la bénédiction est attachée à l'évangélisation. La Bible dit, si une âme s'est convertie, tout le ciel est en joie à cause d'une âme. Ma soeur, mets-toi à l'évangélisation. J'ai dit, mets-toi à l'évangélisation. Il y a des gens qui meurent à cause de toi. Il y a des personnes dans ta famille qui sont en train de mourir, aller en enfer à cause de toi. Parce que tu n'arrives pas à annoncer la bonne nouvelle. Tu n'as pas besoin du bac. Tu n'as pas besoin de la licence. Tu as besoin de dire tout simplement, venez à Jésus qui est Nazareth, il va vous sauver. Tu n'as pas besoin de toutes ces choses-là. Tu as besoin d'aller dire, venez à Christ. Christ est mort pour toi.
Et je dis encore, il y a encore un verset que même les enfants le savent. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Amen. Il est important que chaque enfant de Dieu, toi qui me regardes, tu dois évangéliser. Le Dieu est en train de travailler, mais les enfants de Dieu sont en train de dormir. Quand tu regardes un peu David, depuis que tu as connu Christ, combien de personnes que tu as amenées à Christ? Combien de personnes que tu as amenées dans la maison de Dieu? Nous avons un séminaire qui va débuter dans bientôt le 3. Combien de personnes tu vas amener? Mais tu veux que Dieu puisse te bénir. Tu veux que Dieu puisse bénir tes enfants. Tu veux que tu puisses avoir le travail, le mariage et j'en passe. Mais qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Dieu veut que ces personnes soient aussi sauvées. Amen. Amen. Dieu veut que le bouddhiste de ton quartier soit sauvé. Il n'est pas venu pour que ces personnes puissent mourir. Il est venu pour que ces personnes puissent être sauvées. Amen. Donc il est important que toi, tu puisses évangéliser. Tu as une mission, je pourrais encore dire, c'est la grande commission. C'est la grande commission que Jésus nous a donnée. Aller partout dans le monde entier, annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira sera quoi? Celui qui ne croira pas sera condamné. C'est ça la parole de Dieu. Amen. Donc il est important qu'à partir d'aujourd'hui tu te lèves. Dieu compte sur toi, ma soeur. Dieu compte sur toi, mon frère. Ne dis pas non, je ne peux pas aller annoncer, j'ai honte. Non. La Bible dit, l'esprit nous a donné. Ce n'est pas l'esprit de timidité, mais c'est l'esprit de puissance, d'autorité et de force. Il faut que nous puissions annoncer la parole de Dieu. Les vieillards annoncer la parole de Dieu. Les jeunes annoncer aux jeunes. Les femmes annoncer aux femmes. Amen. À toute la création. Comment ils vont parvenir à la vérité? Comment ils seront équilibrés? Comment l'amour sera dans leur cœur? Mais aujourd'hui, nous disons nos parents sont mauvais. Ils ont pratiqué, ils ont fait des choses. Mais Dieu t'a sauvé. Qu'est-ce que toi tu fais? Nous serons jugés et condamnés. Mais alors que nous avons la parole dans nos bouches. Amen. Ces personnes, ce sont les âmes de Dieu. Amen. Amen. Une âme a du prix aux yeux de Dieu. Ne dis pas non, c'est fini pour lui, ce n'est pas toi. À connaître si c'est fini ou bien ce n'est pas fini. Amen. Toi, annonce tout simplement l'évangile. Et tu verras ce que Dieu va faire à travers ton évangile. Comment ces personnes-là iront au ciel? Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, ils voient des autres aller en enfer, ça ne dit plus rien. Tellement les cœurs sont devenus insensibles. Nous n'annonçons pas l'évangile tout autour de nous. Mais nous aimons condamner ces personnes qui vivent encore dans la masturbation, qui vivent encore dans l'incrédulité, qui vivent encore dans toutes sortes de vices. Nous aimons les juger et les condamner. Alors que tu as ta part de responsabilité. Ma soeur, tu ne t'élèves pas, qui va s'élever? Si toi tu ne t'élèves pas, Christ va quitter du ciel pour venir annoncer l'évangile? Non. Il attend que tu t'élèves. Amen. Il attend que tu t'élèves pour que les âmes se convertissent, que les âmes viennent à lui. Amen. Donc tu as une responsabilité. Toi qui me regardes ce soir, dis, j'ai une responsabilité. J'ai une responsabilité. Je veux que tu parles avec conviction et ton cœur, que tu as une responsabilité. J'ai une responsabilité. Il y a des frères et des sœurs, ils ne s'entendent pas. Mais alors qu'ils sont chrétiens, alors qu'ils sont chrétiennes, amen. Mais quand tu vas annoncer la parole de Dieu à ta sœur, tu veux qu'elle meure, elle aille en enfer? Non. Il faut que tu t'élèves à partir de ce soir. Amen. Dieu veut que cette personne-là soit sauvée. Dieu n'est pas venu ici pour que le méchant meure. Mais il dit qu'il veut que le méchant se répande et qu'il vienne à lui. Amen. Et il a besoin de toi. Amen. Amen. Tu es venu hier à la délivrance, tu as vu ce que Dieu fait ici. Ne ferme pas ta bouche. Va dire à ton frère qui est malade, j'ai vu Jésus quelque part, allons-y. Amen. J'ai vu un homme de Dieu qui a prié, j'ai vu la puissance de Dieu, allons-y. En amenant ta soeur et ton frère. Tu sais le nombre de péchés que Dieu va te pardonner? Beaucoup. Amen. Il y a une bénédiction derrière l'évangélisation. S'il vous plaît.
s'il nous plaît, il y a une bénédiction derrière l'évangélisation. Ces personnes sont insensibles parce que quoi? Il n'y a pas la parole. Ils ne connaissent pas le Seigneur. Ne dis pas donc mon mari est trop. Il fait trop de mauvaises choses. Oui. C'est pour ça que Dieu t'a choisi. À cause de ça que Dieu avait choisi Joseph au milieu de ses frères. Amen. Pour que ses frères, en voyant ce qu'ils font, qu'un jour reconnaissent la grandeur de Dieu de Joseph et viennent au Dieu de Joseph. Tu es le Joseph de ta famille. Je parle à une personne ce soir. Je dis tu es le Joseph de ta famille. Il faut que tu annonces l'évangile de Christ dans ta famille. Dieu t'attend à annoncer son évangile. Il faut que les gens se convertissent à cause de soi. Amen, amen. Il faut que les gens parviennent à la connaissance à cause de soi. Quand tu les regardes, la Bible dit qu'ils sont obscurs, ils sont dans les ténèbres. Ils ne connaissent pas la lumière. Ils ne connaissent pas Christ. La vérité, c'est l'évangile. Amen. Donc tu as une responsabilité. Lisons la parole de Dieu dans Marc 13, verset 10. Marc 13, verset 10. Marc 13, verset 10. L'évangélisation ne se fait pas dans l'église. Amen. Amen. L'évangélisation se fait où? Hors de l'église. Amen. Nous partons, nous évangélisons, nous amenons les âmes à Christ. Ici, on les enseigne. Amen. Lorsque nous les amenons ici, c'est pour être enseignés. Pour savoir que le péché n'est pas bien. Amen. La mauvaise vie que tu vivais hors de l'église, ce n'est pas bien. Amen. Mais toi, si tu ne les amènes pas ici, comment ces gens-là connaîtront la vérité? Comment ils connaîtront la vérité? Le diable travaille aujourd'hui. Mais nous, les enfants de Dieu, qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes dans la distraction. Nous sommes dans la distraction. Combien de personnes tu as amené le mois de février qui bientôt va finir? Personne. Combien de personnes tu as évangélisé? Personne. Comment le royaume de Dieu sera-t-il peuplé? Si toi tu ne t'élèves pas, Dieu compte sur toi. Dieu veut que tu t'élèves. Afin que tes voisins, que tu vois mal, soient des bonnes personnes. Comme je le disais tantôt, nous avons critiqué, mais nous ne faisons rien pour changer la vie des autres personnes. Il faut que nous nous lèvons. Personne n'est mauvais. Ça, c'est l'esprit, comme l'homme de Dieu nous dit souvent ici. Ce sont les esprits impurs, c'est le diable. Amen, amen. La mauvaise personne que tu vois aujourd'hui peut être la bonne personne de demain. Amen. Il est important que nous puissions nous lever. Lisons la parole de Marc 13, verset 10. Marc 13, verset 10. Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. La Bible dit premièrement. Amen. Premièrement, il faut que tu puisses annoncer la bonne nouvelle. Amen. Partout dans ton quartier, amen, dans ta province, amen, dans ta maison. Amen. Premièrement, il faut que la bonne nouvelle soit propagée partout. Mais elle ne peut pas être propagée s'il n'y a pas les gens pour annoncer. Amen. 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 S'il n'y a pas les gens pour annoncer, elle ne pourra pas être propagée partout. Premièrement, l'évangile. Je vous assure, si tu te lèves demain matin pour commencer à annoncer, c'est le Saint-Esprit qui va t'amener. Amen. Amen, amen. Ne dis pas, je ne connais pas bien parler français, je parle le là. Je mélange tout, ce n'est pas grave. Amen. Amen. Les apôtres n'étaient pas à l'école. Amen. Ils étaient à l'école du Saint-Esprit. Ils n'avaient pas eu bac ni licence. Et ils annonçaient la parole de Dieu. Je dis, lève-toi et annonce la parole de Dieu. Amen. Lisons. Verset 11. Quand on vous amènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire, mais dites ce qui vous sera donné à l'heure même. À l'heure même, Dieu va te mettre les paroles dans ta bouche. Amen, amen. Amen. Dieu va te mettre les paroles. Le Saint-Esprit est là pour révéler ton intelligence. Parce que son but, c'est que tout le monde soit sauvé. Le but pour lequel Jésus est allé à la croix de Golgotha, c'est pour que tout le monde soit sauvé. Je ne parle pas des chrétiens, mais je parle également des païens. Amen, amen, amen. Que tout le monde soit sauvé. Tout le monde puisse vivre la gloire de Dieu. Amen. 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 Tout le monde puisse écouter l'évangile de Dieu. Amen. Il y a des gens qui t'attendent à Timanga, t'attendent à Makokou. Tu attends quoi, Libreville?
Il y a des villages où il y a même, on n'écoute même pas l'évangile. C'est vrai. Et je vais dire parce que les catholiques sont venus partout aujourd'hui, ça plante partout. C'est vrai. La bonne nouvelle doit être prêchée partout. Amen. Et c'est ta responsabilité. Amen. Lisons Matthieu 24, verset 15. Matthieu 24, verset 15. Je lis la parole de Dieu dans Matthieu 24 au verset 15. C'est pourquoi lorsque vous venez, l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lui fasse attention. Le verset 16. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Le verset 17. Que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison. Amen. Amen. Lisons Éphésiens 1, verset 13. L'évangélisation se fait dehors. Quelquefois, nous critiquons ces personnes qui frappent à nos portes, à nos portails. Ils nous embêtent. Non, ils apportent la bonne nouvelle du royaume. Ils apportent Christ. Je voudrais dire ici, la parole de Dieu, c'est Jésus lui-même. Ils ne viennent pas d'eux-mêmes. Ils viennent à cause de Christ. Parce qu'il veut que ta vie change. Il veut que ta vie soit sauvée un jour. Amen. Amen. Lisons la parole de Éphésiens 1, verset 13. Éphésiens 1, verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de notre salut, en lui vous avez cru. Et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Amen. Ils ont écouté. Ils ont reçu le sceau du Saint-Esprit de Dieu. Amen. Ils ont reçu le sceau du Saint-Esprit. La parole de vérité. Amen. L'évangélisation ici, c'est la vérité. Amen. Il y a des gens qui ne connaissent pas que mentir, c'est mauvais. C'est vrai. Ils ne savent pas. Pour eux, c'est normal. Même toi et moi, quand on était de l'autre côté, C'est vrai. on mentait tellement que quand tu mens, même tu es en joie. Tu mens, même tu es en joie. Tu te trouves où? Tu es ici, mais bien tu dis, je me trouve à Tibitos. C'est vrai. Tu étais une menteuse expérimentée. Menteur, toi. Mais Dieu t'a accordé la grâce. Les écailles qui étaient sur tes yeux ont été déchirées. Aujourd'hui, tu sais que ça, ce n'est pas bon. Ça, c'est bon. Amen. Il est important que celui qui ne connaît pas puisse connaître aussi la vérité. Amen. Beaucoup de personnes sont, vous les voyez, de corps en train de marcher, mais ils ne connaissent pas certaines choses. C'est la parole de Dieu qui nous donne la lumière. Amen, amen. J'ai mis 10 choses. 9 ou 10. Pour l'évangile, qu'est-ce que l'évangile peut apporter? Quand nous évangélisons, les personnes viennent à Christ, qu'est-ce que ça peut apporter dans la vie de ces personnes? Avant de commencer, lisons d'abord Matthieu 12, verset 37. Avant de commencer, lisons Matthieu 12, verset 37. Matthieu 12, verset 37. Matthieu 12, verset 37. Car par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. Amen. Lorsqu'on annonce l'évangile à une personne, il écoute la parole. Amen. Cette parole va condamner cette personne un jour. Ou cette parole va la justifier un jour. Amen. La parole que vous écoutez chaque jour. Un jour, lorsque vous allez mourir, vous partez devant le roi de gloire. Il va dire que, est-ce que tu n'avais pas entendu? Amen. Tu n'avais pas connu que ça, ce n'était pas bon? Pourquoi tu n'as pas pris la peine de laisser? Tu connaissais que ça, c'est bon, non? Pourquoi tu n'as pas fait cela? Par la parole, tu seras condamné. Et par la parole, tu seras justifié. Amen. Ne prenons pas la parole de Dieu à la légère. Comme les martyrs, beaucoup de personnes n'aiment pas l'enseignement. Ils sont venus recevoir, prenez des miracles, prenez des bébés. Mais ils ne savent pas que c'est la parole de Dieu qui est créatrice, elle fait toutes choses. Elle était au commencement, elle sera à la fin. Amen. La Bible dit qu'une créature ne peut devant la parole de Dieu. Amen. Il est important
Que lorsqu'on te prêche la parole de Dieu, cette parole peut te justifier un jour, ou cette parole peut te condamner un jour. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. La vérité, c'est quoi? C'est l'évangile de Jésus-Christ. La première des choses ici, l'évangile donne le salut. Luc 19, verset 1 à 10. Nous n'allons pas tout lire, mais nous pouvons lire quelques versets. Luc 19, verset 1 à 10. Lisons ça, s'il vous plaît. Luc 19, verset 1. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Traversait la ville. Verset 2. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Au verset 3. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. La Bible dit que Zachée était de petite taille. Il cherchait à voir Jésus. Lorsqu'on est rassemblé, la parole de Dieu est donnée. Amen. Mais ça dépend de qui reçoit la parole de Dieu. Tu peux venir à l'église ressortir comme tu es venu. Amen. Il y en a beaucoup qui viennent dans la maison de Dieu comme c'était les balades à mon boîte. Amen. Ils retournent aussi comme ils sont venus. Parce qu'il n'y a pas plus miracle que la parole de Dieu. Amen, amen. J'ai dit, il n'y a pas plus miracle que la parole de Dieu. J'ai dit, il n'y a pas plus miracle que la parole de Dieu. Parce qu'elle crée toutes choses. Amen. Elle amène à l'existence ce qui n'existe pas. La parole de Dieu donne le salut. Zachée, républicain, petite taille, voulait voir Jésus. Il était collecteur d'impôts. Amen. Collecteur d'impôts de son état. Ça veut dire que quoi? Zachée arnaquait. Il prenait ce qui n'était pas pour lui. Il volait. Amen. Parce que quoi? Il ne connaissait pas l'évangile. Il n'avait jamais connu Christ. Comme il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas Christ. Amen. Il ne connaissait pas Christ. Mais il a entendu parler. La Bible dit qu'il est levé, il a dit non, je vais rencontrer cet homme. Il était de petite taille. Il est allé monter sur un sycomore. Lorsque Jésus a vu Zachée, il a dit, descends. Aujourd'hui, le salut est entré dans ta maison. L'évangile donne le salut. Amen. L'évangile donne le salut. L'évangile donne la vie éternelle. Zachée a dit, non, je vais rencontrer Jésus. La Bible dit, le sycomore n'était pas à côté de Zachée. Il a fait les pas pour aller vers le sycomore. Amen, amen. Comme tu fais les pas pour venir dans la maison de Dieu. Mais il est important que quand tu viens, tu écoutes la parole de Dieu. Amen. Tu la saisisses et tu marches selon cette parole. Aujourd'hui, nous prenons la parole de Dieu à la légère. Je dis, nous prenons la parole de Dieu à la légère. Nous croyons que la parole de Dieu, c'est les amusements. C'est la plaisanterie. Non. La parole de Dieu. Je dis encore, l'évangile, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La Bible dit, si tu refuses l'évangile, tu as refusé Christ. Amen. Tu as refusé Christ. Amen. Mais il arrive que nous aimons le don, mais nous n'aimons pas le donateur. Cherchons l'évangile. Amen, amen. Ça, c'est la première des choses. Deuxième, l'évangile fait quoi dans la vie d'une personne? L'évangile est clair. J'ai dit encore, l'évangile est clair. Ça te permet de voir ce que tu n'arrivais pas à voir. Là où les yeux étaient fermés, l'obscurité, lui, il t'ouvre les yeux. Somme 18, verset 29. Lui, il t'ouvre les yeux pour voir la différence entre le bien et le mal. Je disais tantôt, lorsque nous étions dans le monde, on faisait des choses dans la naïveté, dans l'aveuglement. Parce que quoi? Il n'y avait pas la lumière du Christ. On n'était pas encore éclairé. Quand on est venu à Christ, on comprendait beaucoup de choses. Certaines personnes regrettent. Oh, si je savais qu'aller chez les grands c'est mauvais, je ne devais pas aller. Mais alors qu'auparavant tu y allais, tu étais tout content.
Parce que quoi, la lumière, tu n'avais pas encore la lumière. Tu étais encore ténébreux. Tu t'es dit que aller Dieu les gangas, c'est normal. Aller laver le corps, c'est normal. Mais lorsque tu viens à Christ, tu sais que non. La Bible dit que tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Car je suis l'Éternel ton Dieu. Tu te rends compte que non, ça là, ce n'est plus bien. Et ça, c'est bien. Parce que quoi? L'évangile éclaire. Ça éclaire tes pensées. Ça t'amène à comprendre que ce que je fais n'est pas bien. Lisons la parole de Dieu, Psaume 18, verset 29. Psaume 18, verset 29. Oui, tu fais briller ma lumière. La Bible dit tu fais briller ma lumière. Amen. Amen. Ça veut dire que tu as la lumière, mais la lumière ne brille pas. Parce que quoi? Celui qui donne la brillance, c'est qui? L'évangile. Amen, amen. C'est l'évangile qui t'éclaire. Amen. Qui enlève l'obscurité de tes yeux. Disons. L'Éternel, mon Dieu, éclaire mes ténèbres. Éclaire mes ténèbres. Ça, c'est le psaume de David. Il dit, Éternel, éclaire mes ténèbres. J'ai longtemps vécu dans l'obscurité. Je suis allé avec Bathsheba parce que j'étais dans l'obscurité. Mais éclaire mes yeux. Je ne vois pas, Seigneur. Il y a des gens qui voient et physiquement ne voient pas. Parce que la lumière n'est pas encore dans votre vie. Vérité. Il faut que la parole de Dieu, l'évangile de Dieu vienne t'éclairer. Amen. Pour te montrer ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Amen. L'évangile éclaire et l'évangile sauve. Amen, amen. Amen. Troisième des choses. Qu'est-ce que l'évangile peut amener? L'évangile guérit. Matthieu 11, verset 5. Matthieu 11, verset 5. Matthieu 11, verset 5. Verset 5. Les aveugles voient. Les aveugles voient. Les boiteux marchent. Les boiteux marchent. À cause de quoi? De l'évangile? Amen. Est-ce que tu te rends compte que tu as une responsabilité? Je dis à ceux qui nous regardent de près et de loin. Est-ce que tu te rends compte que tu as une responsabilité? Il y a des gens qui meurent à cause du diabète, Amen. à cause de palu. Vérité. Qu'est-ce que toi tu fais? La Bible nous dit, les aveugles voient et les sourds. Continuons la lecture. Les lépreux sont purifiés. Les lépreux sont purifiés. Les sourds entendent. Les sourds entendent. Les morts ressuscitent. Les morts ressuscitent. Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. L'évangile guérit. Je ne parle pas d'abord de la guérison charnelle. Je parle de la guérison de l'âme. Amen. 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 Je parle de la guérison de l'âme. Vous savez, vous pouvez mourir physiquement. Physiquement, vous mourrez. Mais si votre âme est éclairée, vous parvenez à entrer dans le royaume des cieux. Amen. Donc ça veut dire qu'il y a des maladies de l'âme qui peuvent être guéries que par l'évangile. Amen. Vérité. Amen. Les maladies de l'âme, comme la colère, comme la haine, comme la méchanceté, ne sont guéries que par l'évangile. Amen. Amen. Donc il est très important que quand tu écoutes la parole bien. Amen. Sois une femme, un homme réceptif. Amen, amen. Amen. Quatrième des choses, ça donne la force de continuer dans ce monde qui est rempli aujourd'hui des bonnes et des mauvaises choses. Ce monde qui est rempli de méchanceté, de haine. L'évangile, quand tu écoutes la parole de Dieu, ça te donne l'envie encore de continuer. C'est pour ça que tu viens dans la maison de Dieu chaque jour. Amen. Amen, amen. Amen. Ça t'amène à continuer. Ça te donne aussi la force de pouvoir résister à Satan, Amen. à résister à la tentation. Amen. Ça, c'est l'évangile qui peut le faire. Amen. L'évangile donne les capacités de résister à la fornication, de résister à l'adultère, de résister au vol. L'évangile peut te donner ça. Amen. Sauf l'évangile qui peut t'accorder ça. De continuer dans le combat. Amen. De vivre une vie qui plaît à Dieu. Amen. Ça, c'est le but de l'évangile. Cinquième des choses. L'évangile montre le chemin. Acte 12, verset
17. L'évangile te montre le chemin. La Bible dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. L'évangile te montre le chemin. Qu'est-ce que Christ veut? Comment je dois marcher avec Christ? Où Dieu m'oriente? Quelle est ma finalité sur la terre? Je ne pourrais pas mourir comme tout le monde. Seigneur, éclaire-moi, montre-moi le chemin, ce que je dois faire sur la terre. Ça te montre le chemin, comment tu dois marcher, comment tu dois vivre. Ça, c'est le but de l'évangile. Lisons la parole de Dieu. Acte 16, verset 17. Acte 16, verset 17. Ça te montre le chemin. Comment tu dois marcher. Il y a des gens qui marchent sur cette terre. Ils marchent en tâtonnant. Ils marchent sur cette terre comme cette terre. Je ne sais pas. Ce sont eux qui ont créé le monde. Non, il y a un créateur. Je dis il y a un créateur. S'il y a un créateur, il y a des lois que tu dois obéir. La terre ne nous appartient pas. Nous avons trouvé la terre, nous allons partir, nous allons laisser. Il y a un chef, un roi sur cette terre, qui veut que nous puissions l'obéir. Lui, il nous montre le chemin. Il nous montre un cadre de voie. C'est comment nous devons marcher sur la terre. Nous devons obéir. Amen. Donc, l'évangile montre le chemin. Acte 16, verset 17. Allons-y. Acte 16, verset 17. Et se mit à nous sur Paul et nous. Elle criait. Ces hommes sont les serviteurs de Dieu très haut. Et ils vous annoncent la voie du salut. Ils vous annoncent quoi? La voie de votre salut. Écoutez-moi très bien ce soir. Votre vie ne dépend pas de la terre. Après la mort, il y a une autre vie. Mais ça dépend comment tu as vécu sur la terre. Tu n'es pas propriétaire sur la terre. Amen. Ta vie ne t'appartient pas. Il n'y a que deux chemins. Le chemin du paradis et le chemin de l'enfer. Quel est le chemin que Dieu a pris? Quel est le chemin que Dieu a pris, mon frère? Il n'y a que deux chemins. Ça te montre le chemin, comment tu dois vivre sur cette terre, avant qu'un jour, tu entres dans la félicité de Dieu. Ça dépend comment tu marches maintenant. La Bible dit, hein, si tu entends ma voix, si tu entends l'évangile, ne fais pas quoi? Parce que demain, lorsque tu vas arriver devant Dieu, il va te faire sortir tout ton parcours. Amen. Il va commencer à te regarder. Regarde ce que tu as fait hier, en 2021, en 2022, en 2023. Et tu auras des comptes à rendre à Dieu. Ça montre le chemin. Sixième des choses, ça donne le repos. Hébreux 4, verset 2 à 3. Ça donne le repos. Hébreux 4, verset 2 à 3. Hébreux 4, verset 2 à 3. Car cette bonne nouvelle nous a été donnée, aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Verset 3. Pour nous qui avons cru. Pour nous qui avons cru. Nous entrons dans le repos selon qu'il dit. Je jurai dans ma colère. Ils n'entendront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Le verset 4. Car il a parlé quelque part ainsi du septième jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le septième jour. Amen. La Bible dit que Dieu nous donne, l'évangile nous donne quoi? Le repos. Amen. Il y a des gens qui ne prient pas, mais ils sont bénis. Amen. Ils sont dans le repos de Dieu. Vous savez,
Ce n'est pas parce que vous priez pour vous que Dieu vous garde. Ce n'est pas parce que vous priez pour vous. Et parce que vous connaissez qui il est. Amen. Amen. Parce que vous connaissez qui il est. Amen. Ce n'est pas parce que vous gênez beaucoup. C'est parce que vous connaissez le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu de l'évangéliste. Si vous le connaissez, vous êtes dans le repos. Ça veut dire, hein, il y a des choses que vous ne vous battez plus pour avoir ça. Amen. Amen. Vous ne vous battez plus pour avoir ça. Alors que dans le monde, on se bat. Mais nous, enfants de Dieu, filles de Christ, fils de Christ, on ne se bat plus. Parce que ces choses-là sont pour nous. La Bible dit, cherche premièrement le royaume des cieux. Et toutes ces choses te seront données par-dessus. Il y a des choses que tu ne vas plus te battre. Amen. Pourquoi? Parce que tu as l'évangile de Dieu, tu connais qui est Jésus. Amen. Tu ne te bats plus pour avoir ça. Amen. Là où le monde se bat, mais toi tu ne te bats plus. Amen. Il y a des gens dans le monde qui pleurent parce qu'ils n'ont pas mangé. Mais nous, enfants de Dieu, on ne pleure pas parce qu'on sait que Dieu a permis que ça arrive aujourd'hui, demain j'aurai. Il y a des choses qu'on ne se bat plus. Si aujourd'hui je n'ai pas, demain j'aurai. Si dans le monde on ne meurt pas à cause de la faim, en Christ, je ne peux pas mourir à cause de la faim. Le jour que j'ai faim, je prends ma parole, je commence à lire la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu donne la nourriture de l'âme. Amen. Amen. La parole de Dieu donne la nourriture de l'âme. Toi, tu veux manger la nourriture de la chair. Peut-être ce jour, Dieu a dit non, elle doit manger ma nourriture. Amen. Amen. Ça donne le repos. On ne se bat plus. Jésus-Christ de Nazareth est avec nous. On peut prier, on peut gêner, oui, c'est bon. Mais il y a des choses qu'on ne se bat plus pour avoir. Amen, amen. C'est ça le privilège de l'évangile. Septième des choses, l'évangile transforme. Ça transforme les vies. Acte 8, verset 28. L'évangile transforme les vies. Lorsque tu écoutes l'évangile, toi qui étais une femme querelleuse, tout le monde connaissait dans le quartier que c'est la bagarreuse internationale. Quand elle écoute la parole de Dieu, quand elle écoute l'évangile de Dieu, sa vie est transformée. C'est quelqu'un qui était soumise à son mari. Lorsqu'elle vient à l'église, Sheila devient une autre Sheila. Amen, amen. L'évangile transforme les gens. Si tu es dans la maison de Dieu 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans, mon frère, tu n'es pas transformé, tu as un problème. Je dis, tu as un problème. Je dis, je pèse ma main, je dis, tu as un problème. Tu ne peux pas écouter l'évangile pendant 1 an. Tu n'es pas transformé. Parce que c'est le Saint-Esprit qui accompagne cet évangile. Et le Saint-Esprit a la capacité de changer ton âme, changer ta vie. L'évangile transforme. Lisons la parole de Dieu. Acte 8, verset 28. Verset 28. S'en retournait assis sur son char. Élisait le prophète Ésaïe. Verset 29. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Verset 30. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Verset 31. Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Si personne ne m'annonce cet évangile, c'est pour vous dire, vous pouvez lire la parole de Dieu. Peut-être vous ne comprenez pas. Amen. Il y a des personnes qui lisent la parole de Dieu et ne comprennent pas ce qu'ils lisent. Amen. Amen. Vous avez besoin de quelqu'un qui annonce. Amen. Qui annonce l'évangile. Amen, amen. Il y a des personnes qui ne savent pas également lire. Mais quand ils écoutent, la foi entre dans leur cœur. Amen. L'évangile transforme les vies. Tu es mauvaise comme Elimas le magicien. La Bible dit, lui, par ses actes de magie, il faisait étonner tout le monde. Mais un jour, il a rencontré
les apôtres. Amen. Amen. Et cet homme a été changé à cause de ce qu'il avait écouté. Je dis, tu peux changer à cause de ce que tu écoutes. J'ai dit, les membres de ta famille, ceux qui sont, ils peuvent changer à cause de l'évangile. Amen, amen. À cause de l'évangile, le mauvais peut être une bonne personne un jour. L'évangile transforme. L'évangile change tes vies. Huitième des choses, l'évangile donne la foi. Romains 10, verset 17. Je pense que tout le monde connaît ce verset. Romains 10, verset 17. Tu as besoin de changer dans un domaine quelconque. Peut-être quand tu regardes ta vie, tu sais que non, je suis encore colérique. Je suis encore orgueilleuse. Je suis encore. Il faut écouter l'évangile. Tu seras une femme douce. Amen. Peut-être aujourd'hui ton mari, quand il te regarde, il dit, oh, est-ce que cette fille-là peut encore changer? Non. Tant que tu viens en ce lieu, tu vas changer un jour. Amen. Ça donne la foi. Romains 10, verset 17. Romains 10, verset 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. De l'évangile, de Jésus-Christ. La foi ne vient que par ce que tu vas entendre. Amen. Amen. Tu n'as pas besoin de démontrer ta foi. Tu as besoin tout simplement de croire. Amen. Si tu crois, c'est là où tu vis la gloire de Dieu. Amen. L'évangile donne quoi? Ça mène à la conversion. Dans 2 Corinthiens 3, verset 16. « 2 Corinthiens 3, verset 16. 2 Corinthiens 3, au verset 16. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Le voile est comment? Ôté. Lorsque tu te convertis, lorsque tu entends la parole de l'évangile et que tu acceptes cette parole, la Bible nous dit, le voile qui te couvrait le visage, qui t'empêchait de connaître ce qui est vrai et ce qui est mauvais. Le voile qui t'amenait à faire des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Le voile est comment? Ôté, enlevé. Quand je regarde ça, je vois et aussi que ça change, non seulement ça change, ça délivre également. L'évangile délivre. Amen. L'évangile délivre, c'est pourquoi avant la délivrance ici, il y a souvent un temps où on prêche la parole de Dieu. Amen. Pour que tu écoutes et que tu aies foi, afin que ta délivrance soit fluide. Amen. L'évangile amène à la conversion. Amen. Tu te convertis, tu changes de vie. Quand on te regarde aujourd'hui et hier, c'est différent. Tu es une femme, un homme différent. Les mêmes choses qu'on te reprochait hier, on ne peut plus te reprocher ça aujourd'hui. Parce que quand tu es converti, c'est comme si on prenait tout simplement le franc, je peux dire quoi? L'héros. On amenait au Gabon. On doit changer l'héros. Amen. Lorsqu'on amène ça pour changer, c'est l'héros. Mais on change et on convertit ça en franc CFA. Mais c'est le même argent. C'est intact. Donc l'évangile convertit. C'est ce que je disais, si tu as écouté l'évangile 1 an, 2 ans, 3 ans, tu fais encore les mêmes choses. Aujourd'hui là, tu as un problème. Je dis tu as un problème. Ne te cache pas derrière les esprits seulement. Tu as aussi un problème. Ça veut dire que tu n'es pas encore converti. Ça veut dire que tu n'as pas encore donné ta véritable vie à Christ. Ça veut dire que l'évangile de vérité n'a pas encore pénétré ton cœur, pénétré ton âme, pénétré ta vie. À cause de ça, beaucoup de personnes dans nos familles disent, mais elle part à l'église, non? Il part à l'église, pourquoi il ne change pas? Aujourd'hui, le nom de Dieu est bafoué à cause de nous les chrétiens. Le nom de Dieu est bafoué. On dit, n'est-ce pas qu'elle prie? N'est-ce pas qu'il prie? Pourquoi elle agit encore comme ça? Parce qu'il n'y a pas de réelle transformation. Il n'y a pas de changement. L'évangile n'a pas encore pénétré ton âme. Le jour que l'évangile pénètre ton âme, comme sont des tasses qui vont l'appeler sur des tasses, aujourd'hui le nom de Paul. Paul
Paul était un assassin auparavant, un meurtrier. Il n'aimait pas l'évangile de Dieu. Il combattait ceux qui annonçaient l'évangile. Mais un jour, sur la route de Damas, il a rencontré l'évangile lui-même. Et cet évangile lui a dit, pourquoi me persécutes-tu? Le jour que tu rencontres la vraie évangile, je dis que tu dois être transformé. Je dis que tu dois être transformé. Je dis que tu dois être transformé. Saul de Tarse envoyait un meurtrier. Non seulement son nom a changé, mais sa vie également a changé. Il n'était plus la personne qui était en train de persécuter les chrétiens. Il était celui qui annonce maintenant l'évangile. Je dis encore quelque chose. Les gens vous attendent. Aussi longtemps qu'on ne voit pas votre changement, ils ne pourront jamais venir à Christ. Amen. Aussi longtemps, amen, que vous ne changez pas, ils ne pourront jamais venir à Christ. Il faut qu'ils voient le changement en vous. Annoncez l'évangile, pas aller dire, oh, Jésus-Christ de Nazareth est mort à la croix de Golgotha. Même avec ton comportement, ton attitude, tu as amené quelqu'un à Christ. C'est annoncer l'évangile avec tout simplement sa vie. Il faut qu'on voit la différence entre le païen et le chrétien. Il faut que ces différents on la voit. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça. Il faut que les membres de ta famille, quand ils te regardent, ils disent non, oh, mon fils a quand même changé. Il a quand même fait un pouce. Mais si tu ne changes pas, maman, beaucoup de personnes sont en train d'aller en enfer à cause de toi. Parce que tu ne changes pas. Tu pars à l'église tous les jours avec une grosse Bible. Une grosse Bible. Mais ta vie n'est pas gardée selon les écrits de cette Bible. Il faut que l'évangile soit prêché. Par qui? Par toi, par moi. Par ton comportement également. Par tes attitudes. Par ta façon de réagir et de faire. Tu es en train de propager l'évangile de Christ. L'évangile doit nous transformer. Doit nous changer. Aujourd'hui, dans nos lieux de travail, on ne connaît même pas la différence entre le chrétien et le païen. Parce que nous faisons les mêmes choses. Il n'y a pas de changement. Alors qu'il faut qu'on voit Christ en miniature dedans de toi. Parce que nous sommes des petits Christ. C'est ça que la parole de Dieu dit. Amen. Nous sommes des Christ en miniature. Christ doit être à l'intérieur de toi. On doit voir Christ par ton comportement. Merde. Mais beaucoup de chrétiens aujourd'hui, frère, le comportement devient encore pire. Le comportement ne change pas. C'est toi qui insultes les patrons. Alors que le patron a besoin aussi de cet évangile pour venir à Christ. Le jour que tu vas changer ton patron. Ne dis pas il est mauvais. Le jour que toi tu vas changer de comportement, lui également va se demander, mais la fille qui était comme ça aujourd'hui, elle a changé. Mais qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu fais? Par ton caractère, par ton comportement, tu peux changer beaucoup de personnes. L'évangile. Et Dieu nous a appelés à annoncer l'évangile. Par notre attitude, par notre façon de faire. Amen. Toi, l'homme qui était toujours en train de bagarrer avec ta femme. Amen. Quand tu entends l'évangile, j'ai dit l'évangile, la vérité de Christ, tu changes automatiquement. Saul de Tarse, devenu Paul, n'avait pas attendu. Saul de Tarse, lorsqu'il a écouté la voix de l'évangile, la Bible dit, cet homme-là qui était aveugle a tout simplement retrouvé la vue. L'évangile ouvre les yeux. L'évangile fait voir là où tu es aujourd'hui. Ce que tu es en train de faire n'est pas bien. Il faut évangéliser. Le monde Adam avait un désir Adam, la révélation des fils et des filles de Dieu. Le monde a la quête. Où sont les enfants de Dieu? Le monde nous attend dehors. Où sommes-nous aujourd'hui?
le désir ardent de recevoir la vérité. Parce qu'eux, ils sont dans les ténèbres. Et ils ne sont pas éclairés. Mais nous sommes déjà éclairés. Le monde attend de t'attendre. Le monde t'attend, toi qui me regardes ce soir. Il faut que nous partons donner le parfum au monde. Parce que dans le monde, il n'y a pas de parfum. Notre parfum, c'est Christ. La Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes le sel de la terre? Vous devez donner du goût dans le monde. Le sel donne quoi? La particularité du sel donne quoi? Le goût. On ne peut pas manger de nourriture si elle n'est pas salée. C'est compliqué pour avaler. Et nous sommes le sel de la terre. Nous devons amener ce goût dans le monde. Il faut que le monde regarde, non, les chrétiens dans cette vie-là vraiment chrétienne. Mais si nous faisons comme des païens, la Bible dit qu'il doit avoir la différence entre ceux qui connaissent l'évangile et ceux qui ne connaissent pas l'évangile. Il doit avoir cette différence. Le monde nous attend. Quel est le goût que nous amenons au monde? Nous devons amener un parfum. Nous devons être la lumière qui éclaire les épaisses ténèbres dans ce monde. Pour dire à ta soeur qui marche avec toi, ce que tu fais, la prostitution n'est pas bien. C'est pas biblique. Arrête. Nous devons évangéliser. Mais si toi qui viens à l'église, tu es encore dans le concubinage, tu es encore dans le vol, dans la prostitution, tu es sûr que quand tu vas annoncer l'évangile à cette personne, il va te regarder d'abord. Il va te dire que toi-même, tu fais les mêmes choses. Il va te regarder, il va dire, toi-même, tu fais les mêmes choses. Toi-même, tu dis, non, on ne boit pas. Et quelquefois, il se moque même de nous. Il se moque des chrétiens. Quand tu passes, il te dit, viens boire avec moi. Dès que tu t'assois, il commence à te faire les gestes. N'est-ce pas que c'est le chrétien? C'est le pasteur de l'église. C'est la sœur en Christ. Il se moque de notre Dieu à cause de nos comportements, à cause de notre façon de faire. Nous devons changer. Évangélisons avec nos comportements. Un chrétien ne peut pas être retrouvé au bar. J'ai dit, chrétien. Je ne parle pas de religieux. Je parle de chrétien. Petit Christ à l'intérieur de toi. Tu ne peux pas te retrouver en train de boire la récave. Toi aussi. Tu ne peux pas te retrouver en train d'aller au motel. Tu sors du motel. Et tu dis non, j'ai trop de problèmes. Dieu même connaît mes problèmes. Ça, c'est le langage des soi-disant chrétiens. Tu dis non, Dieu me connaît ma situation. J'ai 3 enfants à faire nourrir. Je n'ai pas de mari, il connaît. Je suis à la recherche du mari. On m'a dit qu'en allant à l'hôtel que tu auras le mari. Tu ne sais pas quand il t'amène à l'hôtel parce qu'il va t'utiliser. Il ne te prend pas en considération. Amen, maman. Il ne te prend pas en considération. On ne peut pas retrouver les mêmes choses chez les chrétiens que chez les païens. On ne peut pas. Il n'y a pas accord entre quoi? La lumière. Il n'y a pas accord. Il n'y a pas amitié. Il n'y a pas entre la lumière de Christ, l'évangile, et entre chez les païens et les ténèbres. Il ne doit pas avoir accord. Oh non, moi on m'appelait. Le Seigneur m'appelait pour aller prêcher seulement au bar. Un jour tu finiras par avaler. Toi bien. Vous connaissez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Il n'y a pas accord entre la lumière et les ténèbres. Il doit y avoir la différence entre la lumière et les ténèbres. Donc que le diable ne marche jamais avec Christ. Amen, amen, amen. Et il n'y a pas. Quand il y a la lumière, est-ce que vous voyez souvent la nuit? Je pense qu'il fait déjà nuit. La lumière est déjà partie. Il ne peut pas avoir accord. Amen. Il ne peut pas avoir accord.
L'évangile est là pour t'éclairer. L'évangile est là pour que toi aussi demain, Marie de Magdala. Amen. Lorsqu'elle est entrée en présence de Jésus, la Bible dit que cette femme a été transformée. Elle a commencé à dire à tout le monde, regardez, cet homme m'a dit quelque chose. C'est une femme au puits de Jacob dans Jean 4. La Bible dit que cette femme-là, dès qu'elle est rentrée en connexion avec Jésus, c'est une femme-là qui avait 3, 4, 5 copains. Je ne peux pas dire Marie appelle copain. 5 copains. Cette femme-là, quand Jésus a commencé à parler à cette femme, la femme a écouté la parole et dit, jamais un homme n'a parlé comme toi. Elle est entrée dans la ville, elle a commencé à évangéliser. Il y a un homme qui m'a tout dit. Il y a un homme qui m'a tout dit. Elle a été transformée. Tu attends quoi depuis 20 ans? Tu attends quoi depuis 10 ans? Que tu es en Christ, tu as écouté la voix. Et il y a des choses que Dieu fait dans ta vie. Tu as encore le souffle de vie. Tu penses à la légère. Il y a d'autres aujourd'hui. On ne parle plus d'eux. Ils sont déjà partis dans la vallée d'homme d'amour. Si tu entends ma voix, non, je sais pas. Nous allons terminer. Jean 12, versets 48 à 50. Jean 12, verset 48 à 40. Jean 12, verset 48. Verset 48 à 50. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son jour. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Il dit, je n'ai pas parlé de moi-même. Amen. Celui qui rejette cette parole-là, cette personne-là lui-même sera condamné. Je n'ai pas parlé de moi-même, j'ai parlé de qui? De Christ. J'ai vécu comme Christ sur la terre. Je parle comme lui. Amen. Amen. Verset 50. Au verset 50. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dit. Les choses que je vis comme le Père. Le comportement que j'ai, c'est le comportement du Père. Mon commentaire doit refléter le Père. Acte 14, verset 7 à 10. Acte 14, Verset 7 à 10. Et ils y annoncèrent la bonne nouvelle. Et il annonçait la bonne nouvelle. Le verset 8. À Lystre se tenait assis un homme impotent des pieds. Impotent des pieds. Boiteux de naissance. Boiteux de naissance. Et qui n'avait jamais marché. Et qui n'avait jamais marché. Le verset 9. Il écoutait parler Paul. Et Paul fixant les regards sur lui. Et voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Le verset 10. Dit d'une voix forte. Lève-toi droit sur tes pieds. Amen. Et il se leva d'un bond et marcha. Amen. L'évangile apporte la délivrance. La Bible dit que cet homme-là était boiteux de naissance. Il y a des personnes qui sont boiteux depuis leur naissance. Ils ne connaissent pas la vérité. Ils ne connaissent pas la lumière. Ils sont boiteux. C'est-à-dire que pour eux, le mal, ils appellent mal bien. Et ils appellent mal. Quand ils font mal, là, ils appellent ça bien. Pourquoi? Ils sont boiteux. Et il y a beaucoup de boiteux également dans la maison de Dieu. Parce qu'ils refusent la parole de vérité. Ils refusent l'évangile de Dieu. Beaucoup de boiteux. Il faut que Dieu te redresse ce soir. J'ai dit, Jésus doit te redresser par sa parole ce soir. Amen. 2 Thessaloniciens 1, verset 8 à 9. 2 Thessaloniciens 1, verset 8 à 9.
Thessaloniciens 1, verset 8 à 9. Au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Au verset 9. Amen. Amen. Continuons le verset 9. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Amen, amen. Amen. Et dit ces personnes auront pour châtiment le feu de l'enfer. Tu ne diras pas à ce Dieu à Jésus, oh, moi je partais pour voir l'église. J'étais même intercesseuse. Là où tu me vois là, Amen. je prêchais même la parole de Dieu. Il va te dire, je ne te connais pas. Amen. Si tu écoutes la parole de Dieu maintenant, commence à faire tout ce qui est possible pour changer. Amen. Parce que demain, même 20 heures ne t'appartient pas. J'ai dit 20 heures, Amen. dans quelques minutes, ne t'appartient pas. C'est vrai. Amen. Amen. Terminons dans 2 Corinthiens 4, verset 3 à 6. 2 Corinthiens 4, verset 3 à 6. Corinthiens 4, verset 3 à 6. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Au verset 4. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Amen, amen. Amen. Il dit, le Dieu de ce siècle. Vous savez, le diable peut permettre que vous veniez à l'église tous les jours. Amen. Le diable peut vous donner la force de vous lever pour venir à l'église. Amen. Mais il ferme vos oreilles spirituelles. C'est vrai. Le diable peut permettre que tu entres même dans un groupe. Il peut permettre. Tu entres dans un groupe. Mais là-dedans, tu ne connais pas l'évangile. C'est vrai. Il fait de toi ce qu'il fait. Amen. Amen. Ce n'est pas parce que nous venons à l'église que nous sommes changés. C'est vrai. C'est quand nous prenons la résolution de changer que Dieu nous aide. Amen. Amen, amen. Amen. Cet évangile, si tu écoutes cet évangile et que tu n'es pas transformé, tu es encore voilé, c'est le feu de l'enfer qui te prendra. Amen. Mais si tu écoutes cet évangile et que le voile quitte dans ton cœur, quitte sur ton visage, tu recevras un jour la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse ce soir. Amen. J'aimerais que là où tu es assis, tu es assise, là où tu me regardes, toi qui as écouté cet enseignement, je pense que tu as retenu quelque chose. J'aimerais que tu commences à parler à Dieu pour ce que Dieu a vous donné. Dis à Dieu merci pour sa parole ce soir. La Bible dit que la parole de Dieu ne retourne pas sans avoir accompli les desseins pour lesquels elle est sortie. Commence maintenant à bénir Dieu pour cette parole. Commence à bénir Dieu ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Remercie Dieu là où tu te trouves. Dieu lui merci pour sa parole. Par cette parole, c'est elle qui t'a créé. Dis merci à Dieu parce que tu as goûté la vérité ce soir. Oh, personne ne connaît demain. Personne ne connaît 20 heures. La Bible dit vous ne connaissez ni le jour, ni l'heure, ni le moment. Même les anges ne connaissent pas quand est Jésus reviendra. Bénis Dieu pour ce que tu as écouté aujourd'hui. Bénis-le. Rends-lui les actions de grâce. Il y a la foule qui vient le dimanche, mais il a permis que tu sois là le mardi. Il a permis que tu puisses écouter cet enseignement. Il sait pourquoi, ma soeur. Il sait pourquoi, mon frère. Il t'a prié parmi 1000, parmi 10 000 pour être là ce soir. Oh, ma soeur, dis-lui merci. Toi qui nous écoutes ce soir, toi qui nous regardes sur Facebook, sur YouTube, sur Verset TV, dis à Dieu merci pour ce que tu as écouté ce soir. Rends-lui les actions de grâce. Parce que demain, tu ne connais pas, ma soeur. Tu ne connais pas demain, mon frère. Mais Dieu te dira, tu avais écouté. Un mardi, tu avais écouté ma parole.
Par la parole, tu seras justifié. Et par la parole, tu seras condamné. Bénis-le ce soir. Nous te rendons grâce. Maître, nous te disons merci de nous avoir réveillés, nous qui étions liés, ligotés. Nous qui étions, éternel Dieu, sur un sommeil, éternel Dieu. Tu nous as éclairés par ta parole, éternel des armées. Nous qui étions aveugles, éternel Dieu, tu nous as éclairés ce soir. Seigneur, nous te bénissons. Mon frère te bénit, ma soeur te bénit ce soir. Nous te rendons les actions de grâce. Nous te disons merci. Que ça soit fait comme ça au nom de Jésus. Tu vas encore parler à Dieu ce soir. Tu as dit, Seigneur, je me suis reconnu sur certains points. Oh Dieu, change-moi par ton évangile, transforme-moi. Que cet évangile que j'ai écouté ce soir, que le diable ne vienne pas enlever ça, mais que ça reste enraciné dans mon cœur, afin que mon âme soit changée. Commence à prier comme ça au nom de Jésus-Christ. Seigneur, le but de cette parole, c'est que nous puissions être changés ce soir. Le but de l'évangile éternel au Dieu, c'est pour que nous puissions être transformés. Seigneur, ce soir, transforme une femme, un homme éternel. Changement de comportement, de mentalité, d'attitude. Changement de façon de faire, éternel, tu reviens bientôt. Que nous soyons changés, Papa. Que le jour que nous allons mourir, même si tu ne reviens pas, Père, mais la mort aussi peut nous surprendre dans nous, l'accident. Seigneur, il y a beaucoup qui meurent, éternel Dieu. Nous pouvons partir également comme ces personnes. Papa, nous te prions ce soir que cet évangile nous change, éternel Dieu, que nous soyons transformés. Transformation. Transforme mon Dieu. Transforme mon frère. Tu vas encore prier ce soir, tu vas dire à Dieu, Seigneur, aide-moi à t'évangéliser avec mon comportement. Aide-moi à évangéliser avec ta parole, Seigneur. Demande ça à Dieu ce soir. Dis à Dieu, Seigneur, ouvre ma langue, délie ma langue, que je puisse parler de toi, Seigneur. Commence à prier comme ça. Qu'il délie ta langue. Tu as des difficultés pour annoncer la parole de Dieu. Tu as des difficultés pour proclamer la parole de Dieu. Tu as encore honte, tu as encore peur. Prie comme ça au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as encore honte d'annoncer la parole de Dieu. Tu as encore peur de t'approcher pour dire à ta soeur. Mais Dieu veut t'utiliser. Dis, Seigneur, je suis tout simplement un vase, remplis-moi. Dis, je suis un vase, éternel Dieu. Remplis-moi de ta parole, Seigneur. Le monde m'attend. Le monde, ma famille m'attend, Seigneur. Prie comme ça au nom de Jésus-Christ. Les prostituées t'attendent à Kembo. Ma soeur, les braqueurs d'activité t'attendent. Dis ça à Dieu, Seigneur, remplis ma bouche. Délie ma langue éternelle. Les fornicateurs t'attendent, mon soeur. Prie comme ça au nom de Jésus-Christ. Les adultères t'attendent, ma soeur. Dis, Seigneur, délie ma langue éternelle. Mais les paroles de vérité à l'intérieur de moi, car les hommes sont en train de mourir à cause de moi. Les hommes passent la perdition à cause de moi. Seigneur, mets des paroles dans ma bouche, éternel Dieu. Que je sauve une personne. Chaque jour, je sauve une personne. Chaque jour, je sauve 2 personnes. Chaque mois, je sauve 10 personnes. Seigneur, utilise-moi. Dis à Dieu de t'utiliser, ma soeur. Dis à Dieu de t'utiliser, il compte sur toi. Je dis Dieu compte sur toi qui nous regarde. Dieu compte sur toi. Je compte sur toi pour que les membres de ta famille chantent. Dieu compte sur toi. J'ai besoin d'évangéliser. Dieu compte sur toi. Seigneur, tu comptes sur moi. Il y a beaucoup de personnes dans ma famille qui ne sont pas encore sauvées. Ils n'ont pas encore écouté l'évangile. Seigneur, mes soeurs, mes frères au Cameroun, ils ne te connaissent pas, ils sont encore dans l'ivrognerie.
Seigneur, utilise-moi, faire sortir mes frères. Je ne veux pas sortir, moi seul. Je ne veux pas, éternel Dieu, te sauver, moi seul, Seigneur. Il y a beaucoup de personnes dans ma famille, éternel, qui sont en train de mourir, qui forment, éternel, la perdition. Seigneur, utilise ma bouche, éternel Dieu. Aiguise ma langue, éternel Dieu. Remplis tes paroles dans ma bouche pour sauver. Tu nous as payé pour sauver les autres. Tu as dit que le faible, le fort soutient le faible, Seigneur. Aide-moi, Jésus. Aide-moi, Jésus. Aide-moi. Tu vas encore parler à ton cœur ce soir. Tu vas dire, Seigneur, ces paroles que j'ai écoutées, enracine-les dans mon cœur. Parce que le jour de jugement arrivera. Dieu te dira, est-ce que tu n'as pas écouté? Dis, Seigneur, que ces paroles soient enracinées dans mon cœur. Ce que j'ai écouté ce soir, je refuse que le diable vienne voler cette parole, Seigneur. Je refuse d'être fille de Seigneur Jésus. Mais ce que j'ai écouté ce soir, oh Dieu, que cela soit enraciné et planté à l'intérieur de moi. Parce que c'est cette parole qui me donne la foi. C'est cette parole qui me guérit. C'est cette parole qui change ma vie. C'est une parole qui fait de moi une femme nouvelle, un homme nouveau. Prie comme ça au nom de Jésus. Seigneur, nous savons que le diable, son objectif est que nous puissions pas garder l'évangile de Dieu. Oh Dieu, sans l'évangile que nous écoutons, mais nous ne comprenons pas, éternel. Seigneur, ce soir, nous avons écouté ta parole, éternel, oh Dieu. Seigneur, fais en sorte que cette parole soit entrée dans nos cœurs. Regarde ma soeur qui me regarde sur Facebook, sur YouTube. Tu vas certifier, éternel. Et le problème, éternel, oh Dieu, pour garder la parole, oh Saint-Esprit de Dieu, l'esprit de sagesse, l'esprit de Salomon, je te prie ce soir, éternel, oh Dieu, que l'évangile reste gravé sur la table de son cœur, éternel, oh Dieu. Que l'évangile soit enraciné dans son cœur, éternel, afin de discerner ce qui est bon et ce qui est mauvais. Seigneur, fais-le dans sa vie ce soir. Au nom de Jésus-Christ et Nazareth. Papa, nous te prions. Au nom de Jésus. Que ça soit fait comme ça. Au nom de Jésus-Christ et Nazareth. Que le voile soit ôté ce soir au nom de Jésus. Je dis que le voile soit ôté ce soir au nom de Jésus. Que les cœurs insensibles deviennent les cœurs sensibles à partir de ce soir. Que la parole que tu as écoutée, mon frère, que cette parole apporte les fruits dans ton cœur au nom de Jésus. Que là où il n'y avait pas l'amour, que Dieu te donne l'amour. Que là où il n'y avait pas la paix, que Dieu te donne la paix. Là où il n'y avait pas la joie, que Dieu te donne la joie. Que Dieu te donne les fruits de l'esprit à partir de l'évangile que tu as écouté ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tes yeux spirituels s'ouvrent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame le Seigneur Jésus. Tu vas tout simplement prendre ton offrande.